Europe 1. Avant cela, Emmanuel Ducrot est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Et on suit ça presque comme une naissance avec, on en a parlé un peu avec Olivier, l'EPR de Flamanville. Ça y est, il a divergé, c'est-à-dire qu'il a commencé à produire de l'électricité. Bah oui, on suit ça comme une naissance contraction par contraction. Le combustible avait été chargé début juillet, on en avait parlé ici. Ça y est, il y a une réaction nucléaire stable au cœur du réacteur de l'EPR de Flamanville. Elle est encore à faible puissance, mais après quelques tests, quand le réacteur atteindra 25% de sa capacité, à la fin de l'automne, il sera connecté au réseau national. Et à la fin de l'année, il fonctionnera à pleine puissance. On a envie de dire hip hip hip, hurrah. Bon, vous voyez le verre à moitié plein ce matin. Ben oui, ça fait 25 ans qu'on n'avait pas mis un réacteur nucléaire en service en France. Le dernier, c'était à Civaux, dans la Vienne. L'EPR a vu le jour en dépit des difficultés, des atermoiements insupportables des gouvernements successifs, de l'opposition d'une partie de la classe politique, des mensonges de la Greenpeaceosphère qui ont fait tant de mal à la politique énergétique européenne. En soi, tout ça, c'est un exploit. L'EPR de Flamanville est là pour 60 à 80 ans. Il va produire une électricité pilotable, stable, fiable et surtout décarbonée. Bon, rappelons que Flamanville, c'est aussi 12 années de retard, 10 milliards d'euros de surcoût. Ce n'est pas ce qu'on a fait de plus efficace. Eh ben oui, maintenant que Flamanville marche, on peut espérer que ça va redonner un peu de peps à la filière, qu'elle aura su tirer les leçons des difficultés de réalisation et qu'elle a un peu appris. Les prochains réacteurs devraient être plus faciles et moins chers à construire parce qu'on a le savoir-faire, les compétences, le retour d'expérience. Ça tombe bien pour la France. L'hypothèse est que maintenant, la France va construire 14 EPR supplémentaires si elle arrive à rassembler les fonds nécessaires. Bon, est-ce que l'EPR, ça peut devenir comme le Rafale, un succès à l'export ? Là, le verre n'est plus aussi plein. Hormis ceux qui sont déjà en fonction, parce qu'il y a des EPR qui fonctionnent, deux en Chine, un en Finlande, ils donnent satisfaction. Et puis il y en a aussi un en construction à Hinkley Point au Royaume-Uni. C'est quand même un peu compliqué de les vendre ailleurs, même en Europe. La Pologne, la République tchèque, qui ont choisi de relancer leur nucléaire, ont respectivement opté pour une technologie américaine pour la Pologne, celle de Westinghouse, et une technologie coréenne pour la République tchèque, celle de KHNP. Et ça, c'est le verre à moitié vide de Flamanville, dirons-nous. Ben oui, pendant qu'EDF mettait au monde sa technologie du nucléaire de 3e génération dans la douleur et sans péridurale, les autres acteurs du nucléaire mondial avançaient et très très vite. La Corée est offensive, elle capitalise sur un réacteur vitrine aux Émirats Arabes Unis. Et que dire de la Chine ? Pékin a approuvé il y a 2 semaines un plan de construction de 11 nouveaux réacteurs pour 31 milliards de dollars, soit moins de 3 milliards par réacteur. Alors oui, on peut s'interroger sur les conditions de travail des ouvriers, sur les normes de sûreté, mais avec ce coût mini et des délais fulgurants, on peut s'inquiéter. Cette stratégie, elle a déjà laminé nos industries des panneaux solaires et des éoliennes. Ça doit vraiment nous servir de leçon. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. À demain, 8h.